Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur KTO. Vous arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire, vous appelez vos amis, vos proches. C'est l'heure du QCM, le quiz du chrétien en marche. Comme toutes les semaines maintenant, vous le savez, grâce à ces 3 candidats, on va pouvoir tous ensemble réviser nos connaissances religieuses. Alors, on est là dans la joie, dans la bonne humeur, c'est détendu, hein, on est d'accord? Et pourtant, il y a quand même un enjeu parce que regardez ce que vous pouvez gagner. Croire.com a le plaisir de vous offrir un voyage en Terre Sainte. De Nazareth à Jérusalem, en passant par le désert de Judée et le lac de Tibériade, vous partirez une semaine à la découverte des lieux saints et marcherez sur les pas du Christ tout au long de ce pèlerinage inoubliable. Ah, par contre, je suis désolé de vous dire ça, mais avant de gagner ce voyage en Terre Sainte, eh bien, il faut aller sur le chemin. Et justement, qui sera le grand gagnant de ce chemin aujourd'hui qui ira le 27 octobre en finale pour tenter de gagner ce voyage? On va le savoir. Présentation avec nos 3 super marcheurs du jour. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous venez de loin, merci à vous. Vous venez de Genève. À côté de Genève, un petit village, Saint-Jean-de-Gonville. Saint-Jean-de-Gonville, et vous êtes assistante administrative. Bon. Et alors, chez vous, on a discuté un peu avant l'émission, il y a quelque chose de formidable, c'est que c'est une histoire d'amour de génération en génération avec KTO. Expliquez-nous. Oui, un petit peu, oui. Mes beaux-parents sont des grands fans de KTO. Ouais. Ma maman regarde KTO, mes enfants regardent KTO. Accessoirement, ouais. Mais moi j'aime beaucoup regarder KTO aussi, voilà. D'accord, eh bien écoutez, on fait un bonjour à toute la Suisse. Bonne chance à vous, Marie-Pierre. Bienvenue donc sur les plateaux de KTO, c'est la première. À côté de vous, Camille. Bonjour. Camille, donc, qui est la plus jeune pour le moment, participante au QCM. 22 ans, Camille. Oui. Parisienne. Parisienne, dans le 17e. 17e. Et Ouais. vous êtes étudiante en histoire. Exactement. Et surtout, plus spécialement, vous étudiez en ce moment l'histoire religieuse antique. Attention Marie-Pierre, attention Ouais. Damien, ça va faire mal. Question histoire, à mon avis, Camille est calée, c'est vrai? Voilà, exactement. Bon, religieux antique, ça veut dire quoi? C'est de quelle date à quelle date? De Jésus jusqu'à Saint-Augustin. D'accord. Bon, on va voir s'il y a des questions qui tombent là-dedans. Je l'espère pour vous. Bonne chance Camille, à côté de vous, Damien, l'homme de l'émission. Avec moi, quand même aussi, hein, je précise. Damien, donc vous êtes médecin à Paris? Voilà, je suis médecin à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé, D'accord, très dans le bien. Val-de-Marne. Et Très j'habite Champigny-sur-Marne. Très bien. Et vous regardez KTO régulièrement? Régulièrement, oui, dès que je peux, oui. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui participer à ce jeu? Je suis venu parce que j'ai apprécié le QCM que j'ai découvert par hasard sur KTO il y a quelques jours. Je crois que j'ai vu l'avant-dernière Ouais. émission et la finale. Et vous avez bien aimé? J'ai bien aimé, et puis après, je suis allé sur le site KTO pour vous inscrire. Pour m'inscrire. Voilà, je faisais des recherches sur la semaine thérésienne, D'accord. et j'ai vu dans un petit Parfait. coin le QCM, et voilà, j'ai fait les tests de présélection dimanche soir, et lundi Comme j'ai été appelé. Marie-Pierre, comme Camille, Voilà. et donc c'est pour ça que vous avez été appelé, vous êtes là. Vous pouvez le dire, hein, Damien, vous êtes là aussi pour gagner le voyage en Terre Sainte, hein, vous pouvez l'avouer, hein, bien sûr. Bon, allez. jouer. Bon, alors, par contre, Damien, mauvaise nouvelle, ou plutôt bonne nouvelle, avant de gagner ce voyage en Terre Sainte, il faut aller sur le chemin, et c'est l'heure pour tous les 3 de faire vos premiers pas. Faire ses premiers pas, c'est très simple. Je vous rappelle les règles. Vous avez chacun 2 minutes. 2 minutes pour essayer de marquer un maximum de points, de donner un maximum de bonnes réponses. Ce n'est pas une manche éliminatoire, alors tout le monde se détend. Déjà, on peut commencer à sourire, aucun problème. L'intérêt de cette manche, c'est simplement de prendre un bon placement pour la seconde manche. D'accord tout le monde? Sourire général? On est parti, Marie-Pierre, on commence avec vous. 2 minutes au-dessus de vous, top, chrono. Marie-Pierre. Quel mousquetaire d'Alexandre Dumas porte le nom d'une sainte montagne orthodoxe? Proposition A, Athos. Réponse B, Porthos. Ou réponse C, Aramis? Athos. Vous dites réponse A, Athos. Et évidemment, elle n'a pas de problème. Bonne réponse. La Bible associe Samson à Davina. Réponse A. Dalila. Réponse B. Ou alors réponse C, Dalida. Dalila. Vous êtes sûr? Réponse B. Et c'est la bonne réponse, évidemment. Comment s'appelait le père des apôtres Jacques le Majeur et Jean? Réponse A, Alphée. Réponse B, carrément, on n'en sait rien. Ou réponse C, Zébédée. Alphée, les fils d'Alphée. Vous dites Alphée, réponse A? Oui. Et là, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse, c'est la réponse C, Zébédée. Quel animal mythologique symbolise la résurrection du Christ dans de nombreuses œuvres d'art? Est-ce que c'est le Pégase? Réponse A. Est-ce que c'est le phénix? Réponse B. Ou est-ce que c'est la colombe? Réponse C.
La colombe. La colombe, réponse C. Et là, malheureusement, vous êtes fait plumer parce que c'est la réponse B, le phénix. Je continue. D'où vient le mot carnaval? Du latin qui signifie enlever la viande, réponse A. Du grec qui signifie se déguiser en prêtre, carrément, réponse B. Ou alors, réponse C, de l'italien qui signifie mortifier la chair. Je crois que c'est la A. De la A, enlever la viande, du latin. Oui, là, c'est la bonne réponse. Continuez, ça vous fait 3 points. C'est très bien. Que précise la présentation générale du missel romain à propos des vases sacrés? Réponse A. Ils doivent comporter au moins une croix. Réponse B. Ils doivent être normalement dorés à l'intérieur. Ou alors, réponse C. Ils doivent être normalement dorés à l'extérieur. La A. La A, c'est un petit peu le hasard. Ouais, et là, ça ne marche pas le hasard parce que c'est la réponse B. Ils doivent être normalement dorés à l'intérieur. Bon, Marie-Pierre, c'est pas si mal du tout. Ça vous fait 3 points. J'ai envie de dire ça roule, hein, puisque vous êtes venu en train. Ça roule plutôt pour vous. Camille, c'est à vous maintenant d'essayer de faire mieux que Marie-Pierre, c'est-à-dire au moins 4 pour être assuré d'avoir un bon positionnement en manche 2. Prête, Camille? Oui, prêt. Eh bien, c'est parti. 2 minutes s'inscrivent et on y va. Ismaël est considéré comme étant l'ancêtre de quel peuple, Camille? Des Hébreux, réponse A. Des Arabes, réponse B. Ou alors des Ismaéliens, réponse C. Des Arabes. Les Arabes, réponse B. Ça commence bien. Bonne réponse. Combien y a-t-il environ de catholiques dans le monde? Question difficile. 600 millions, réponse A. 1,2 milliard, réponse B. Ou alors 3 milliards, réponse C. 600 millions. 600 millions, réponse A? Non, c'était 1,2 milliard, réponse B. Comment doivent être produites les cendres imposées sur le front des fidèles le mercredi des cendres? Réponse A. En brûlant les rameaux bénis l'année précédente. Réponse B. En brûlant des branches cueillies dans les cimetières. Ou alors réponse C. En brûlant un meuble liturgique en bon ou prix Dieu. Allons-y carrément. Camille? Réponse A. Réponse A sans hésitation. En brûlant les rameaux. Et c'est la bonne réponse. Camille, comment s'appelait le frère de Moïse? Aaron. Réponse A. Josué. Réponse B. Amram. Réponse C. Josué. Josué, réponse B. Et non, c'était Aaron, réponse A. À Jérusalem, qui a la responsabilité de la basilique Sainte-Anne? Les jésuites, réponse A. Les missionnaires d'Afrique, réponse B. Les franciscains, réponse C. Vous êtes à 1 point de Marie-Pierre. Allez-y. Les franciscains. Les franciscains, réponse C. Oui. Et non, malheureusement, c'est la réponse B, les missionnaires d'Afrique. Continuez, continuez. Quel est le nom de la chaîne de télévision du Saint-Siège dont les images sont régulièrement retransmises sur KTO? Question pour voir si vous suivez bien KTO. Est-ce que c'est CTV, réponse A? Est-ce que c'est Rai Sancta, réponse B? Ou alors Télépache, réponse C? Réponse A. Réponse A, CTV? Oui. Et là, c'est la bonne réponse. Je continue. La Bible associe Bethsabée à Jonathan. On continue quand même. Jonathan, réponse A. David, réponse B. Ou Élie, réponse C? Réponse B. Réponse B, David? Eh bien, vous savez quoi? Vous prenez la tête. Bravo, bonne réponse. C'est effectivement David. 4 points, Camille. Très bien joué. Marie-Pierre, 3. Donc là, Damien, c'est très simple. Je vous explique le principe. Il faut que vous fassiez au moins 3 et au mieux 5. Ça serait mieux, hein, d'accord? D'accord. Ou l'inverse. Il faut que vous fassiez au mieux 5 et au moins 3. Hein. Je me suis trompé dans mon explication. Concentrez-vous. Ne soyez pas comme moi. Damien, 2 minutes. Top chrono. Dans le 2e chapitre du livre de la Genèse, Dieu créa Ève avec un os d'Adam, lequel? Une mâchoire, réponse A, une côte, réponse B, ou un tibia, réponse C. Réponse B. Hein, une côte? Oui. Vous êtes sûr, hein? Oui. Pas de problème, c'est la bonne réponse. Quel est le premier empereur romain à se convertir au christianisme? Néron, réponse A. Constantin, réponse B. Dioclétien, réponse C. Constantin. Réponse B? Parfait. Combien de jarres emplis d'eau Jésus transforma-t-il en vin? 6, réponse A. 10, réponse B. 12, réponse C. 12. Vous dites 12, réponse C. Et non, c'est 6, il y a un petit piège. Qui a écrit 2 excès? Exclure la raison, n'admettre que la raison. Blaise Pascal, réponse A. Diderot, réponse B. Luc Ferry, réponse C. Blaise Pascal, Diderot ou B. Luc Ferry? Réponse B. Diderot? Oui. Je crois que c'est Blaise Pascal, réponse A. Damien, finissez cette phrase.
de l'Ecclésiastique. Un ami fidèle est une tour forte. Qui l'a trouvé? A trouvé un trésor. Réponse A. Qui l'a trouvé n'a plus besoin d'épouse. Réponse B. Ou alors peut mourir en paix. Réponse C. A trouvé un trésor. A trouvé un trésor. Réponse A? Oui. Oui. Réponse A, et c'est la bonne réponse. Continuez, continuez. Lequel de ces noms de règne n'a jamais été utilisé par un pape? Zéphirin. Réponse A. Marc. Réponse B. Matthieu. Réponse C. Matthieu. Réponse C? Oui. Excellente réponse. Continuez, vous prenez la tête. Jean-Paul II mourut en 2005 lors des vêpres de cette fête et fut béatifié en 2011 lors de ce dimanche. Est-ce que c'est la Toussaint? Réponse A. Le Saint-Pierre et Paul, la Saint-Pierre et Paul, réponse B, ou alors la Divine Miséricorde, réponse C, et vous avez une première place à la clé de cette question. Réponse B. Vous dites réponse B, et ce n'est pas la bonne réponse, c'est la Divine Miséricorde. Bon, alors, bravo à tous les trois d'abord, c'était bien, ça s'est bien passé. Camille, Damien, vous êtes à égalité, il va donc falloir vous départager, je vous lis une dernière question, le plus rapide à me donner la réponse, eh bien, prends la tête. Que signifie le sigle CEF? Conférence des évêques de France. Vous dites Conférence des évêques de France? Oui. Là, vous allez très vite, et c'est la bonne réponse. Damien, là, vous avez ôté les mots à la bouche de Camille. Ce n'est pas très galant, mais j'ai envie de dire, c'est plaisant, c'est le jeu. C'est pas du jeu, là. Non, 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 c'est très bien. Bravo à vous, Damien. Donc, vous prenez la tête de cette manche. Rassurez-vous, de toute façon, vous restez tous les trois avec nous, il n'y a aucun problème. Damien en tête, Camille deuxième, Marie-Pierre troisième. Mais on vous garde tous les trois. Et surtout, on passe maintenant aux choses sérieuses. C'est l'heure d'aller sur le chemin. Sur ce chemin, le code de la route est très strict, Marie-Pierre, Camille et Damien. 6 thèmes apparaissent devant vous, je vais vous les lire. Vous avez saint et témoin de la foi, thème 1, la Bible, thème 2, l'Église et son histoire, thème 3, liturgie, sacrement et prière, thème 4, art, culture et foi, thème 5, et puis, pour ceux qui aiment le risque, la fameuse question providentielle. Damien, c'est vous qui êtes arrivé en tête de la première manche, je vous laisse choisir 2 thèmes. Parmi tous ceux qui s'affichent, la Bible et l'Église et son histoire. Donc vous choisissez la Bible et l'Église et son histoire. Très bien, Camille, c'est vous qui êtes arrivé deuxième. Je vous laisse donc choisir le troisième et dernier thème. Saint, martyr, enfin, témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Très bien. Et alors là, malheureusement, Marie-Pierre, vous connaissez un peu le principe, puisque vous êtes arrivé troisième, vous ne choisissez pas de thème. Mais ce n'est pas grave, parce que tous vos compteurs repartent à 0, tout est encore jouable. Je vais maintenant vous poser des questions autour de ces 3 thèmes, la Bible, l'Église et son histoire, et saint et témoin de la foi. Au fur et à mesure, je vais vous donner de plus en plus d'informations, et dès que vous pensez avoir la réponse, vous appuyez sur la borne noire, et vous me donnez, si possible, la bonne réponse. C'est le principe. On est tous d'accord là-dessus? Très bien. Eh bien, écoutez, bonne chance à tous les 3. Maintenant, c'est la rapidité et la culture qui va jouer. Top chrono. Catégorie Bible. Pour certains, l'étymologie de mon prénom est égyptienne et signifie aimer. Pour d'autres, ce prénom signifie noble, élevé. Les 2 racines me conviennent tout à fait. Je suis cité plus souvent dans le Coran que dans le Nouveau Testament et la sourate 19 porte mon nom. Tout au long de l'Ancienne Alliance, ma mission a été préparée par celle de saintes femmes. Je fus pourvu par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. Luther s'est opposé au culte d'hyperdulie que l'on me rend, mais a chanté mon exemple d'humilité et d'accueil de la grâce, m'a montré comme l'atelier que Dieu s'est choisi et dans lequel il travaille pour le bien de tous. Vous pouvez buzzer. Peu nombreuses sont les paroles de moi que saint Luc a rapportées, celles qui sont chantées chaque soir. Enfin, Marie-Pierre. Je pense à Mauss. Non. Camille, Damien, vous pouvez continuer à répondre. Celles qui sont chantées chaque soir au cours des vêpres ont été prononcées lors de la visitation chez ma cousine Elisabeth. Je suis Camille, Damien. Damien, vous dites? Marie. Oui, c'est évidemment la Vierge Marie. Catégorie l'Église et son histoire. Jusqu'au XIe siècle, je ressemble à une compilation littéraire assez peu organisée. Mes discordances reçurent une première réponse majeure grâce au traité de Gratien en 1140 qui servit longtemps de base de travail. Mes progrès principaux datent du Concile de Trente, puis
des travaux du Vatican I, aboutissant en 1917, puis d'une nouvelle parution en 1938. Le recueil qui me fonde aborde dans ses chapitres le peuple de Dieu, la fonction d'enseignement de l'Église, puis, Damien, Le catéchisme? le catéchisme, non. Camille, vous pouvez continuer, ainsi que Marie-Pierre, à répondre. Le peuple de Dieu, la fonction d'enseignement de l'Église, puis sa fonction de sanctification, puis, c'est bien temporel, les sanctions et progrès. Ce recueil s'appelle un code et il a ses juristes. Marie-Pierre. Le code de droit canon. Le code de droit canon. Bonne réponse, vous marquez aussi un point. Catégorie saint et témoin de la foi. Je suis né au IVe siècle sur le territoire de l'Algérie actuelle. Oula. Pas tous en même temps. Damien, c'est vous qui êtes le premier. Saint-Augustin? Saint-Augustin, évidemment. Bonne réponse. Voilà, je continue. Vous avez donc 2, 1 et 0. Catégorie Bible. Je suis le numéro atomique du degré zirconium, la température à laquelle les graduations Celsius et Fahrenheit sont au même point numérique, et le nombre d'années de mariage des noces d'émeraude. Je suis donc un chiffre. Je suis d'une valeur que l'on peut considérer comme XL. Selon l'évangile apocryphe, Damien, encore vous, qu'est-ce qu'il y a? 75. 75? Non, ça non. Continuez. Selon l'évangile apocryphe de Jacques, je suis le nombre de jours que saint Joachim, père de la Vierge Marie, passa dans le désert pour jeûner et faire pénitence. Damien, vous ne pouvez plus répondre malheureusement. Marie-Pierre. J'hésite entre 40 et 70. Alors, il faut m'en choisir un. Allez-y. 40. 40? Bon, c'est pas le hasard. Et c'est la bonne réponse, Marie-Pierre, voilà. Je continue. Catégorie l'Église et son histoire. Je ne suis pas mentionné par Luc, mais par Marc, Matthieu et Jean. Je suis vénéré tous les premiers vendredis du mois sous la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre. J'ai rejoint... Là, vous pouvez répondre, Damien. Quelle est votre proposition? Rapidement. La couronne d'épines? La couronne d'épines. Et c'est la bonne réponse. Je suis composé de branches flexibles utilisées pour attacher par paquet de bois de chauffage. Je suis évidemment la couronne d'épines. On continue. Catégorie saint et témoin de la foi. Je suis né le 17 septembre 1926 à Paris et mort le 5 août 2007 à Paris également. Je suis d'origine juive ashkénaze. Oh là là, vous cassez le matériel, Damien. Lustiger. Vous dites? Lustiger. Bon, allez, on vous l'accorde évidemment, c'est le cardinal Jean-Marie Lustiger. On continue. 4, 2, Camille, c'est le moment absolument d'y aller. Je suis, catégorie Bible, je suis un juste qui méditait sur la destinée de mon peuple, ses souffrances et la bonté de Dieu en sa faveur. J'ai eu le don de prophétie annonçant que l'avenir proche ne serait pas rose. J'étais souvent dans le temple de Jérusalem, notamment parce que l'Esprit du Seigneur m'avait fait une promesse. Camille, là, c'est vous. Vous dites? Isaïe? Isaïe? Non. Désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Sans doute, la promesse devait-elle se réaliser ce jour-là, car Luc écrit que j'y fus poussé par l'Esprit. Marie-Pierre, Damien, vous pouvez continuer à répondre. Je prononce... Oui? Je pense Samuel. Non plus. Damien, vous êtes donc le seul à pouvoir répondre. Je prononce 2 paroles. L'une pour remercier le Seigneur de la faveur qu'il me faisait avant sa mort, Damien. David? Non plus. La réponse, c'était Siméon. Catégorie Église et son histoire. Ceux que nous réunissons veulent rester fidèles aux promesses de leur baptême et placer le Christ au cœur de leur vie. Damien? Les chrétiens? Non, pas les chrétiens. Malgré le tourbillon du quotidien, des engagements, du travail ou des enfants. Ils dînent chaque mois avec leur conseiller spirituel. Damien, vous ne pouvez plus répondre, désolé. Mettent en commun les temps forts écoulés, s'écoutent avec bienveillance, échangent et prient le Magnificat, se fixent finalement des points d'effort. Ils ont, entre 2 réunions, des temps d'oraison et en couple, le fameux devoir de s'asseoir. Ça devrait vous aider, ça. Camille? Équipe Notre-Dame? Équipe Notre-Dame, super, vous marquez 1 point. On continue. Dernière question, Camille. Je suis la fille du duc Étichon Adalric, né à l'époque mérovingienne. On dit que mon père aurait préféré un garçon, et en tout cas pas une handicapée. Damien? Odile. Odile? Saint-Odile. Oui, Saint-Odile, c'est mieux, et c'est évidemment la bonne réponse. Je suis patronne de l'Alsace, où se trouve ce mont qui porte mon nom, vous l'avez dit. Damien, Saint-Odile, carton plein. Damien, 5 points. Bravo, bravo à vous. Marie-Pierre,
2 points. Et derrière, Camille, malheureusement, qui n'a pas eu le temps de se mettre dedans, mais un peu tard. Mais bravo quand même, vous avez sauvé l'honneur. Merci d'être venu. Ça vous a plu? Oh oui, très bien. Bonne expérience quand même? Oui, oui. Il est sympa l'animateur. Voilà. Oui, exactement. Et puis vous aviez des candidats sympas aussi. Et vous aussi, vous êtes sympas. Alors on vous remercie avec ce cadeau offert par les éditions La Procure. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce superbe livre sur l'art médiéval en Irlande. Page à page, cet ouvrage vous plongera dans le cœur historique du pays de Saint-Patrick. Bon, Camille, vous qui aimez l'histoire, ça devrait vous plaire ce cadeau? Très bien. Bon, vous repartez sans regret. Merci à vous. On reste avec Marie-Pierre et Damien. Finalement, l'un d'eux sera le chrétien en marche du jour. Mais qui? Eh bien, on va le savoir tout de suite grâce au sprint final. Qui de Marie-Pierre, notre grande randonneuse du Jura? Qui de Damien, notre médecin qui dissèque les questions à vitesse grand V, sera le marcheur du jour? Eh bien, on va le savoir tout de suite parce que maintenant, eh bien, c'est le sprint final. Et je vous rappelle à tous les deux les règles. Je vais vous poser une question qui appelle une suite de plusieurs bonnes réponses. Vous allez chacun à votre tour tenter de me donner une de ces bonnes réponses, un peu comme un ping-pong. Le premier qui sèche perd le point. Et il faut marquer 2 points pour être le marcheur du jour. On est d'accord? Voici donc pour vous la première question. Marie-Pierre, Damien, citez les attributs de l'évêque dans l'Église catholique. Je répète la question. Citez les attributs de l'évêque dans l'Église catholique. Damien, vous êtes arrivé en tête dans la deuxième manche. C'est vous qui avez l'honneur de me donner une première réponse. La mitre. Et vous dites la mitre, et là, c'est une première bonne réponse. L'anneau. Non, attendez. C'est à Marie-Pierre. Ne lui donnez pas de réponse. La Marie-Pierre, crosse. vous dites? La crosse. La crosse. Bonne réponse. Il y en a 7, je vous aide. Donc là, il en reste 5. Vous avez dit la mitre, la crosse. Et Damien, vous me dites? L'anneau. Vous dites l'anneau. L'anneau pastoral, effectivement. Marie-Pierre. La mitre, la crosse, l'anneau pastoral et... La cape. Non, Oui, mais le vêtement, mais il a un nom et je n'arrive pas à me rappeler. Je ne sais pas le nom. Le vêtement qui... J'ai oublié le nom. Le vêtement qui... Le vêtement qui le définit, Bon. Je ne crois pas qu'on va Je sais valider plus. cette Non, réponse validez en pas. régie. C'était... Vous vouliez sûrement parler de la soutane? Ah Le non. vêtement violet, la soutane? Non, même pas. Non, je pense non. Bon, pourtant, c'était une des réponses, en Bon, fait. Je vais vous donner zut, les réponses. alors. Il y avait la fameuse croix pectorale, l'anneau pastoral, ça, vous l'aviez dit, le violet de la soutane, la mitre, la crosse, la devise épiscopale, et puis les armoiries avec chapeau. Voilà. Bon, ce n'était pas une question évidente, je le reconnais. Ceci dit, Damien, ça vous permet de marquer un premier point. Et sans transition, voici la deuxième question. Damien, vous êtes à 1 point de la finale. Marie-Pierre, vous pouvez encore revenir dans le jeu. Citez les stigmates de la passion du Christ. Citez les stigmates de la passion du Christ. Marie-Pierre, c'est vous qui avez l'honneur de commencer. Les stigmates de la passion du Christ. Il y en a 5. Bah, dans les mains, Les mains, c'est-à-dire? dans la paume des mains, dans le creux des mains, les clous. Oui, les marques. Ce n'est pas validé? Si, c'est validé. Les marques, effectivement, dans les mains ou au poignet. Très bien, bonne réponse. Il faut être précis. Allez-y, Damien, continuez. Le coup porté au côté. Le... La Oui. blessure de côté. Non, Oui, côté. oui. Le Donc, coup dans de flanc. lance Le coup de au lance dans côté. le flanc. Bonne réponse. Il en reste 3. Les épines de la croix. Vous dites Les épines de la croix. les épines de la couronne. La couronne. Oui, de la couronne, bien De sûr. la couronne, oui. Pas de problème, on valide. On avait compris ce que vous vouliez dire. Damien? Les pieds. Les stigmates dans les pieds. Oui, les pieds. Bonne réponse aussi, pieds aux chevilles. Et il en reste une. Marie-Pierre, est-ce que vous pouvez me la donner? Vous avez dit les mains et poignets, pieds et chevilles, la couronne d'épines, le coup de lance au côté, et il en reste donc une 5e. Un 5e. Les larmes, les stigmates. Non, les larmes, c'est pas une bonne réponse. Je vois pas, je sais pas. C'était, peut-être que vous l'aviez, Damien, non? Les marques de la flagellation.
Voilà, c'était là. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Bon, mais c'était pas c'était, facile non plus. Difficile ce sprint final. En tout cas, ben, si je regarde vos compteurs maintenant, il me semble que Damien, c'est vous qui venez de marquer 2 points et vous êtes donc le chrétien en marche du jour. Félicitations et surtout félicitations à vous, Marie-Pierre aussi. Merci. Bon, je voudrais quand même qu'on le montre à la caméra. Vous aviez la botte secrète. Hein. Vous étiez là pour marcher. Vous étiez équipé avec des jolies baskets. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Mais on était heureux de vous avoir avec votre joli sourire. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà ce que vous avez gagné. Ce sont les éditions Chronique qui vous offrent ce jeu. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Marie-Pierre, c'est ce que vous vouliez, je crois. Donc vous êtes heureuse. Très heureuse. Vous repartez à Genève ou plutôt dans votre petit village juste à côté. Oui, et je veux dire un grand bonjour Allez-y, ils sont là, à tous regardez-les. les Gonvillois du bon village et à tous les paroissiens de Thoiry-Saint-Jean. D'accord, ils vous ont aidé à préparer ce jeu un petit peu? Non, parce qu'ils ne savent pas que je suis venue, je ne l'ai rien dit, j'avais trop C'était une peur. cachotterie. Bon, ils vont le savoir très vite, Merci beaucoup à vous. Vous revenez quand vous voulez. Damien, vous par contre, vous êtes obligé, je vous oblige, si vous êtes d'accord quand même, de revenir le 27 octobre pour la grande finale. Avec grand plaisir. Vous serez là? Je serai là, oui. Bon, super, merci à vous. Donc rendez-vous samedi 27 octobre. Et puis rendez-vous à vous samedi prochain pour la suite des QCM. D'ici là, si vous voulez jouer en ligne, comme ils ont fait, ou même vous inscrire, comme ils ont fait pour venir ici, vous allez sur notre site QCM, KTO, rubrique QCM. Voilà, merci à vous. Félicitations Damien, Merci. félicitations Merci. Marie-Pierre. Et puis à très bientôt. Restez en marche. Ciao.